Toujours pas de trêve dans la bande de Gaza. Une délégation du Hamas s'est rendue en Égypte pour discuter d'un plan prévoyant un cessez-le-feu. L'ONU a pour sa part décidé de reprendre son aide aux victimes. Sébastien Rosenfeld. Israël, soutenu par les États-Unis, continue son offensive. Les bombardements sur Gaza City pour affaiblir le territoire palestinien contrôlé par le Hamas continuent. La résolution du Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu immédiat reste lettre morte. Les navires de guerre pilonnent sans discontinuer la côte pour affaiblir les positions des militants islamistes. De jour comme de nuit, les combats ne s'arrêtent jamais. Nous essayons de repérer et d'identifier les tireurs. Une fois que les militants sont repérés, nous demandons la permission d'attaquer. Sinon, nous continuons de tirer pour éloigner tous ceux qui tentent d'approcher de cette zone. Le dernier bilan humain est d'au moins 802 morts palestiniens, dont 235 enfants. La population civile paie au prix fort des affrontements toujours plus violents. Le comité international de la Croix-Rouge, qui ne peut poursuivre ses activités, dénonce une situation catastrophique, notamment dans les hôpitaux. L'aide aux réfugiés de l'ONU doit reprendre dès que les conditions de sécurité minimales le permettent. Le Hamas refuse aussi pour l'instant toute négociation. Sur le plan diplomatique, le président de l'autorité palestinienne, qui ne contrôle pas Gaza, vient de rencontrer le président égyptien pour tenter d'arriver à un cessez-le-feu. Nous voulons la paix et cela ne va pas à l'encontre de la résistance palestinienne. Nous ne voulons pas d'une résistance palestinienne qui détruise notre peuple. Si la résistance aboutit à un bain de sang, alors nous n'en voulons pas. Alors que l'ONU dénonce l'intransigeance des deux parties, de nouvelles roquettes se sont abattues sur le sud d'Israël. Le gouvernement d'Ehud Olmert ne compte pas arrêter son offensive dont l'objectif principal affiché est de mettre fin à ces tirs.